Hello, hello. Bonjour à tous. Voilà, ça se connecte. Bonjour Olivier qui est avec nous. Voilà, voilà, on va passer. On est là ensemble pour prendre un temps dans la présence de Dieu. Euh, Coucou à voilà, Christian, super chinoise. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous entendez bien, si le son est OK, si l'image est OK, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. Mais c'est toujours nécessaire de le faire, s'assurer que tout le monde entend. Salut Isabelle. Voilà, on est ensemble pour une petite heure, ou une grande heure, ça dépend. Une petite heure avec un grand Dieu. Alléluia. Voilà, donc dites-moi comment vous allez, comment ça a été votre semaine. Bonjour Esnar, bonjour à la famille Joseph Auguste. Je ne sais pas si il y a toute la famille qui regarde ou juste Esnar. Voilà, salut Guy, salut Étienne, son et image ok, merci, impeccable. Voilà comment vous allez. Voilà, dites-moi, allez, en un mot, quel est votre état d'esprit ce matin? En un mot, allez, dites-moi dans les commentaires. Donc je rappelle que vous pouvez écrire, pour ceux qui ne sauraient pas, vous pouvez écrire dans les commentaires. Dites-moi en un mot, quel est votre état d'esprit ce matin? Voilà, le temps que je m'installe pour prendre avec vous un chant, dites-moi dans quel état d'esprit vous êtes ce matin en un mot. Alors, bonne journée, ça va, c'est pas un mot ça. Donc je veux un mot qui décrit votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes voilà, heureux, fatigué, angoissé, stressé, plein d'espoir? Ça fait deux mots, c'est pas grave ça. Voilà, dites-moi tranquille, voilà, ça c'est bien. Étienne, la force tranquille. Allez, dites-moi en un mot comment vous allez dans les commentaires. En un mot, pas le droit à plus. C'est un bon exercice. Il y en a qui copient, hein. Bien, voilà. Salut Serge. Salut à Maggie, si elle regarde avec toi. Bonjour à Josette, bonjour à Roland. Alors Guy, il a du mal à mettre un mot, hein. Bon, heureux avec Dieu, d'accord. Bon, on va dire heureux, ok. Bien avec la grâce, alléluia. Heureux, bon bah c'est bien si vous êtes heureux. N'hésitez pas à dire hein, si ça va pas aussi. On a le droit. Voilà, je voudrais prendre avec vous ce chant pour introduire ces moments. Chant que vous connaissez bien, un vieux chant, mais un chant toujours enfin, qui sera jamais démodé, je crois, hein. C'est de la croix, la grâce cool. Alléluia. Avant de prendre ce chant, dites-moi aussi, j'ai oublié, dans les commentaires, dites-moi qui la semaine dernière a eu le courage d'aller relever le défi et d'aller se balader sous la pluie, quoique l'après-midi il faisait à peu près beau, hein. Qui a relevé le défi d'aller se balader la semaine dernière? Voilà, dites-moi dans les commentaires. Je vois là encore d'autres mots. Fatigué, voilà, bah, que le Seigneur renouvelle les forces des uns et des autres. Voilà, rapidement, dites-moi qui a relevé le défi d'aller se balader dimanche dernier ou peut-être dans la semaine. Après, vous êtes peut-être allé se balader, vous balader pendant la semaine. Voilà, il y en a qui ont oublié de relever le défi. Voilà, Olivier y est allé. Alléluia.
Alors, franchement, faites un jour l'expérience d'aller vous balader sous la pluie. Vous allez vivre un miracle. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Ce miracle, c'est vous n'allez pas fondre. Oh là là, c'est extraordinaire quand on se rend compte de ça, qu'on ne fond pas sous la pluie. Donc, voilà, bonjour Monique, bonjour à Pierre, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, il y en a qui sont allés travailler aussi, oui, faire le tri des déchets, oui, ok. J'étais à l'église, est-ce que ça compte? Ouais, moi je vous parle d'une balade pour vous ressourcer, vous détendre. Voilà, Marceline et Nathalie sont allées se balader, c'est bien, ça fait du bien. Bonjour Chantal, bisous, bisous au Bolbecquet. Voilà, on va prendre ce chant ensemble de la croix. La grâce coule. Et elle coule comment? Elle coule avec abondance, elle coule constamment. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce matin, alors qu'il y en a qui sont peut-être fatigués, chargés, des fardeaux, des craintes, des épreuves, bien, on peut aller se ressourcer, boire la source de ce fleuve d'amour. Alléluia. Allez à la croix ensemble ce matin. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir le Christ adorable, aux brigands ouvrit les yeux, espoir le Christ adorable, aux brigands ouvrit les yeux. Oui, pour tous, la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Gloire à Dieu. Voilà, il est tellement bon de chanter la grâce de Dieu qui coule encore aujourd'hui de la croix, et on peut vraiment s'approcher de Dieu encore aujourd'hui pour obtenir miséricorde, pour obtenir grâce, non seulement évidemment avant tout pour nos péchés, mais aussi pour nos épreuves, nos difficultés, quand nos cœurs sont chargés, sont lourds, sont fatigués. Le Seigneur nous dit venir à lui et il nous donnera du
du repos. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on va prier et on va continuer notre étude, même si ce n'est pas une étude, comment dire, approfondie à proprement parler, théologique. Enfin, c'est pas une étude verset par verset. On continue notre étude, notre série de méditation sur le livre de Job. Il y a des choses très intéressantes et des choses qui nous concernent aujourd'hui, vu le contexte dans lequel nous évoluons. Notre société évolue, donc voilà. Donc voilà, bonjour à Amandine. Voilà, coucou à ceux qui nous regardent de la Réunion. Coucou. Voilà, soyez bénis à tous ceux qui nous ont rejoints. Voilà, donc on prie le Seigneur, on veut bénir le Seigneur pour sa grâce. Et puis on ouvre la parole de Dieu ensuite dans le livre de Job. Seigneur, on veut te bénir pour cette grâce qui coule de ton trône, le trône de la grâce. Là où on peut s'approcher ce matin en toute liberté, en toute assurance. Quel privilège, quel honneur pour nous qui sommes tes enfants d'avoir ce libre entrée, ce libre accès au trône de la grâce, cette libre entrée dans le saint sanctuaire de notre Dieu, dans sa présence même. Merci parce que alors qu'on s'approche de toi, on sait que ton regard de Père est sur nous, ton regard d'amour est sur nous. Et tes bras tout-puissants sont là pour nous entourer, pour nous protéger, pour nous fortifier. Ta parole est là pour nous encourager. Voilà, renouveler notre foi, notre espérance en toi, affermir, ancrer notre foi. Alors merci de ce que tu vas accomplir ce matin encore. Merci pour l'exemple que tu nous as laissé de la vie de Job. Et aide-nous encore ce matin à retirer des bonnes choses pour nos vies, pour nos cœurs, et qu'on puisse voilà, persévérer malgré les épreuves, les difficultés, les obstacles, les oppositions, tout ce qui peut nous accabler d'une manière ou d'une autre. Tu donnes à chacun de la persévérance et de la fidélité, Seigneur. Merci, Père, de bénir ce moment de partage maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Job. Et aujourd'hui, j'ai intitulé ce message « Espérer malgré tout ». Espérer malgré tout. Donc, on a vu ensemble que voilà, les discussions entre Job et ses amis vont continuer. Et alors que Job s'exprime, on l'a vu aussi, il parle beaucoup de sa peine et même de la mort, quoi, tellement il est, on se souvient des épreuves terribles par lesquelles il est en train de passer, et tellement il est accablé, il préférerait mourir. Et donc il parle de tout ça, il décrit tout cela, il ouvre son cœur, et il parle beaucoup de sa peine et même de la mort, et il n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu lui envoie tant de souffrances. Voilà, salut Jean-Max, content de voir ceux qui se connectent aussi. Bonjour au Bolbeke. Voilà, donc Job n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu lui envoie tant de souffrances. Et ici, dans sa vie, littéralement, il broie du noir. Mais par moments, on va le voir aujourd'hui, par moments, il y a comme des rayons de lumière. Job se met à penser à certaines choses qui lui donnent un peu d'espoir malgré tout. Donc au milieu de ces ténèbres, il y a comme des rayons de lumière, des rayons d'espoir. Et puis malheureusement très vite, Job revient et se sent à nouveau très mal, quoi. Mais on va voir aujourd'hui donc ces quelques traits d'espérance, espérer malgré tout. Alors je vous invite à lire le chapitre 13. Aujourd'hui on va regarder au chapitre 13 et au chapitre 16, mais on va lire que le chapitre 13. Et je vous inviterai chez vous peut-être à relire entièrement le chapitre 16 pour voir qu'au milieu de ces chapitres, Job continue à broyer du noir, mais au milieu il y a une note d'espoir malgré tout. Alors on lit ensemble dans Job chapitre 13.
Voilà, Job chapitre 13. Voilà. Voici, mon œil a vu tout cela, mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Ce que vous savez, je le sais aussi, je ne vous suis point inférieur. Mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. Car vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie ma défense et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, allégrez-vous des faussetés? Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous condamnera si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? Vos sentences sont des sentences de cendre, vos retranchements sont des retranchements de boue. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler, il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici quand même, il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui, mais devant lui je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause, je sais que j'ai raison. Quelqu'un disputera-t-il contre moi? Alors je me tais et je veux mourir. Seulement accorde-moi 2 choses, et je ne me cacherai pas loin de ta face. Retire ta main de dessus moi, et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis appelle, et je répondrai. Ou si je parle, réponds-moi. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi? Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Me punir pour des fautes de jeunesse? Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas, quand mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la teigne? Voilà, donc on voit que Job, il est encore ici dans tous ces raisonnements, ces questionnements. Et on a vu, faites attention en lisant le livre de Job, on a vu que à cause de sa souffrance, il exprime des choses qui ne sont pas toujours tout à fait justes, vraies, parce qu'il y a la souffrance qui lui font dire certaines choses. Et ça, c'est le cas quand quelqu'un souffre autour de nous ou quand nous-mêmes on souffre. Alors, parfois, on dit des choses qui ne sont pas totalement bonnes. Et on doit faire attention à ça quand quelqu'un souffre ou quand nous-mêmes on souffre. Mais la leçon que je vais retirer aujourd'hui avec vous, c'est que même dans les moments les plus sombres, la foi en Dieu apporte une espérance pour l'avenir. D'accord? Même dans les moments les plus sombres, la foi en Dieu apporte une espérance pour l'avenir. Alors, c'est un message ici pour tous ceux qui seraient dans le désespoir, qui n'auraient que très peu d'espoir. Ici, on va regarder notamment à un verset qui est le verset 15. On va voir que Job, malgré tout, il y a de l'espoir, mais voilà, ne nous y trompons pas. Job souffre terriblement. Job souffre énormément. On ne doit surtout pas oublier à quel point Job souffre. Et pour l'instant, sa foi, elle est encore confuse. Il est encore dans la détresse, il est encore dans le désespoir, mais d'une manière ou d'une autre, il va continuer à s'accrocher à Dieu. Et c'est ça que je veux vous encourager, mes frères, mes sœurs, même si peut-être vous êtes quelque part dans le désespoir, s'il y a peut-être un domaine dans lequel vous ne voyez pas d'issue, vous êtes dans l'épreuve, la souffrance, la difficulté, bien, on voit que Job, d'une manière ou d'une autre, il s'accroche à Dieu. Donc vous aussi, accrochez-vous à Dieu. C'est ce qui va lui donner ces lueurs d'espoir. Il s'efforce de croire que Dieu finira par le secourir. Amen. Alors avant de venir aux paroles de Job, on retrouve cette même pensée, cette même réaction dans Jérémie. Jérémie, lui aussi, il est passé par des épreuves, des choses terribles, notamment quand il a vu
Jérusalem être détruit, être ravagé, incendié, quand Dieu va juger Jérusalem. Et là, Jérémie, il va rien comprendre, il va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, et au verset 13 à 33, je ne vais peut-être pas tout relire, mais vous vous souvenez, c'est quand Jérémie dit ceci: il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il m'a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Donc là encore, Jérémie, pareil, il expose sa détresse à Dieu, hein, il déballe son cœur. Il dit: ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais, donc ça c'est l'aspect négatif, c'est l'amertume, la souffrance. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent quand? Elles se renouvellent chaque matin. Les grâces, les bontés de Dieu, elles se renouvellent chaque matin. Et ça, c'est bon de s'en souvenir. Chaque matin au réveil, de dire: Seigneur, bon, voilà, aujourd'hui c'est un jour nouveau. Les choses passées, elles sont anciennes. Les anciennes sont passées, pardon. Voici, les choses, elles sont nouvelles aujourd'hui. Tes grâces, tes bontés, elles se sont renouvelées. Elles sont neuves, elles sont nouvelles aujourd'hui. Donc, l'Éternel, il renouvelle chaque matin ses grâces. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il dit: il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je vais m'arrêter ici. Donc, relisez Lamentation 3, versets 13 à 33. Et donc, quand Jérémie focalise sur la souffrance, sur l'amertume, l'absinthe, le poison, donc toutes les choses négatives, il est désespéré évidemment, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voilà, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles ne sont pas arrivées à leur terme. Donc, et Job, c'est ce qu'il va faire. On retrouve la même chose chez Job, il déballe tout ce qu'il y a dans son cœur, sa souffrance évidemment, mais régulièrement, il va espérer en Dieu. Il espère en Dieu. Donc, dans le chapitre 13 qu'on a lu, Job chapitre 13, il y a notamment le verset 15. C'est au milieu de ce chapitre 13, c'est le rayon d'espoir, c'est le rayon de soleil. Job 13, verset 15, il dit: voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Voilà le petit rayon de soleil, mais qui suffit. Job continue à espérer en Dieu, même s'il ne comprend pas ce que Dieu fait, même s'il continue à croire que Dieu est contre lui. Vous vous souvenez, on en a parlé, on va le redire aujourd'hui. Job se trompe sur une chose essentielle, il pense que Dieu est contre lui. Et que c'est à cause de ça qu'il lui arrive tous ces malheurs. Et il a l'impression que Dieu est comme un ennemi, en fait. Alors imaginez, c'est un peu comme si vous baladez, vous vous perdez dans la forêt, vous êtes totalement perdu au milieu de nulle part, et puis subitement vous apercevez quelqu'un, et c'est comme, voilà, c'est votre seul espoir de vous en sortir, mais vous vous rendez compte qu'il s'agit de votre pire ennemi. Et ce pire ennemi, il vous jette des pieds à tout ça, mais malgré cela, vous allez continuer à le suivre parce que c'est votre seul moyen de sortir de la forêt. Voilà, et Job, c'est un peu dans cette situation qu'il se retrouve parce qu'il croit que Dieu est comme son ennemi, son pire ennemi, celui qui lui en veut, mais malgré tout, il est le seul en qui il peut espérer, parce qu'il croit que Dieu est juste, il croit que Dieu, il croit que Dieu sait ce qu'il fait aussi, hein, donc il n'attribua pas rien d'injuste
à Dieu hein, dans tout ce qu'il a vécu. Donc, personne ne peut aider Job sinon Dieu. Mais malgré tout, Job pense à tort que Dieu est contre lui. Donc ça, faisons attention aussi de corriger ça dans nos vies, dans nos raisonnements. Ne croyons jamais, jamais que Dieu est contre nous. Parce que déjà, sa parole nous le dit, il est pour nous, hein, il est avec nous, il n'est pas contre nous. Mais la Bible nous révèle aussi qu'il y en a un seul qui est contre nous, il y en a un seul qui est notre adversaire, celui qui s'oppose, c'est le diable, vous le savez. C'est lui notre seul ennemi, c'est lui le seul qui veut notre destruction, c'est le diable et c'est pas Dieu. Donc voilà, c'est contre lui que nous devons lutter et non pas contre Dieu. Donc ça c'est une chose que l'on doit corriger. Parfois si on est dans la souffrance, dans les épreuves, on peut se demander pourquoi. Ça c'est normal de se demander pourquoi est-ce que Dieu nous fait passer par là. Mais de jamais croire qu'il nous fait passer par là parce qu'il est contre nous. Non, Dieu, il est pour nous, il veut notre bien. Et même parfois, si son but c'est de nous humilier, c'est pour notre bien, c'est pour que notre cœur s'humilie devant lui, qu'on reconnaisse peut-être parfois des erreurs, des péchés, qu'on se repente et qu'on vive. Donc ça c'est dans le cas du péché, mais là je rappelle que pour Job, ce n'était pas le cas, ce n'était pas à cause de son péché. D'ailleurs, lui-même va plaider ça, mais il y a d'autres raisons que Job ne comprend pas pour l'instant. Donc, quand il ne s'agit pas de notre péché, on est dans la compréhension peut-être de comprendre pourquoi Dieu nous fait passer par tant de difficultés, mais on ne doit jamais croire que Dieu est contre nous, non, il est pour nous. Donc Job pense à tort que Dieu est contre lui, mais malgré cela, il va placer son espoir en lui. Maintenant, Job ici, on voit il peut plus se taire. Il peut plus se taire. Il affirme son innocence et il compte sur Dieu pour l'entendre. Hein. On l'a lu. Hein, laissez-moi parler. Écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Voilà, donc Job, il veut parler, il veut plaider sa cause devant Dieu, et il compte sur Dieu pour l'entendre, Il veut affirmer son innocence, et il compte sur Dieu pour l'entendre. Mais il a l'impression que Dieu ne l'entend pas, il pense au contraire que Dieu l'agresse, etc. Donc Job a confiance dans une chose, c'est que Dieu finira par lui répondre, quand même il me tuerait, j'espérerais en lui. Donc il espère, même s'il meurt, rencontrer Dieu et puis avoir une discussion avec lui, et puis là avoir toutes les explications dont il a besoin. Donc quand il dit au verset 13, « Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler, il m'en arrivera ce qu'il pourra ». Donc là, il n'a qu'un seul besoin, c'est d'exprimer encore une fois les choses. Donc quand on a affaire à quelqu'un qui souffre, laissons-le parler, laissons-le s'exprimer, même si les choses qu'il dit ne sont pas tout à fait justes, tout à fait claires, tout à fait vraies, etc. Laissons-le parler, il y a toujours besoin d'exprimer sa souffrance et c'est toujours mieux de l'exprimer plutôt que de la garder et puis qu'un jour ça explose. Donc même si Dieu le juge et va jusqu'à le faire mourir, eh bien Job continuera à placer sa confiance en Dieu. Donc le premier message, c'est espérer en Dieu quoi qu'il arrive. Espérer en Dieu quoi qu'il arrive. Surtout ne lâchez pas Dieu, même quand les souffrances s'accumulent, eh bien continuez d'espérer en Dieu. Attendez-vous à Dieu. Même si vous avez l'impression qu'il est contre vous, bon, la première chose, ce serait de corriger ça. Il n'est pas contre vous, mais il est avec vous. Mais même si vous avez cette impression, attendez-vous à Dieu, parce que, on le sait, hein, jamais Dieu ne cesse d'aimer son peuple, jamais Dieu ne nous laisse tomber si on se confie en lui. Évidemment, il y a la condition, si on se confie en lui. Et donc, il faut continuer à se confier en lui, attendre qu'il agisse, attendre ses réponses, attendre les choses de la part de Dieu. En tout cas, c'est ce que fait Job. Il attend que Dieu
réponde, il attend que Dieu lui fasse un signe, lui donne des explications, etc. Mais il continue d'espérer en Dieu. Et l'important, c'est aussi de ne pas se fier à ses propres sentiments, mais au contraire espérer en Dieu et en ses promesses. Donc espérer en Dieu quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On est dans un temps de l'histoire qui est... Alors il y a déjà eu des pandémies, etc. Mais on est quand même dans un moment de l'histoire tout à fait singulier, avec cette pandémie, avec des crises économiques mondiales qui va s'en suivre, avec des enjeux politiques, évidemment des enjeux spirituels énormes. Donc on est vraiment dans ces temps de la fin. Et dans ces moments-là, on a besoin de se confier, d'espérer en Dieu et en ses promesses, de ne pas se laisser aller à nos sentiments, de ne pas nourrir non plus. Faites attention, c'est bien de se tenir informé, c'est bien de regarder les infos, moi je les regarde, mais on ne doit pas se laisser influencer par toujours les discours négatifs. Vous savez que les infos, ils nourrissent la peur des gens, puisque c'est comme ça qu'ils tiennent l'audimat, c'est nourrir la peur. Donc il faut être au clair là-dessus. Donc nous, on doit faire attention de ne pas nourrir notre peur, mais de nourrir notre foi. D'accord? Donc ça, notez-le, pensez-y. Ne nourrissez pas votre peur, mais nourrissez votre foi. Donc quand on regarde les infos, on va avoir certaines infos, mais sachez-le, les infos, la plupart des journaux télévisés, ils vous rapportent quoi? 90% de mauvaises nouvelles, parce que c'est ce qui fait de l'audimat, c'est ce qui attire l'attention, c'est ce qui entretient la peur, les sentiments d'insécurité, etc. Donc nourrissez votre foi à la place, nourrissez votre espérance, nourrissez votre cœur des promesses de Dieu. Parce que oui, si Dieu nous avertit qu'il y aura des pestes, des famines, des tremblements de terre, des catastrophes, oui, tout cela, Dieu nous avertit. Mais Dieu promet aussi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Relevez la tête, prenez courage, fortifiez-vous. Pourquoi? Parce que je viens bientôt. Le Seigneur est à la porte, il ne tarde pas. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, nourrissez cette foi, cette espérance. Jésus vient bientôt, il va faire justice. Toutes les choses atroces qui se passent dans ce monde, Dieu vient bientôt pour faire le ménage, pour juger tout cela. Donc l'important, nous, c'est de nous tenir dans la foi, dans l'espérance. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc première chose à retenir, espérer quoi qu'il arrive. La Bible dit espérant contre toute espérance, il crut. Espérant contre toute espérance. Voilà. Et puis deuxième chose, toujours dans le même thème, c'est que Job, il croit, il a cette espérance, mais cette espérance, elle n'est pas n'importe où, elle est au ciel. Relisez le chapitre 16, on ne va pas relire entièrement, ça prendrait trop de temps, mais si vous relisez le chapitre 16, donc c'est pareil, Job va exposer son sentiment, des choses qui sont plutôt sombres, un état de cœur découragé, etc. Mais au milieu, il y a là aussi un éclair, une lumière, un rayon de lumière qui jaillit, c'est au verset 19. Job 16, verset 19. Job 16, verset 19, il dit « Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. » Voilà, donc Job continue à penser ici que Dieu est contre lui. Si vous lisez au verset 14, voilà, il me fait une brèche, il me fait brèche sur brèche, il fond sur moi comme un guerrier. Donc Job pense que Dieu ne l'écoutera pas tant qu'il se trouvera sur la terre. Mais il a une espérance au ciel. Et il dit qu'un jour Dieu se lèvera pour le défendre dans le ciel.
Au verset 9, il dit « Il me déchire et me poursuit dans sa fureur, il grince des dents contre moi, il m'attaque et me perce de son regard. » Donc, toujours il croit toujours que Dieu est contre lui, mais il a cette espérance, il a cet éclair-là, ce rayon de lumière. Il me fait brèche au verset 19. « Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. » Donc, il croit que, il a confiance que Dieu sera, on en a parlé aussi la dernière fois, que Dieu sera comme son avocat, son témoin, qui parlera en sa faveur. Et que enfin, là, la justice sera rétablie. Donc ici, à nouveau, Job dit des choses vraies sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension évidemment qui est prophétique ici. Parce qu'un jour, on le sait, Jésus, ce sera celui qui parlera en faveur de son peuple au ciel. Nous avons un avocat auprès du Père et on sait que Jésus plaidera notre cause. Alors, je reprécise une chose, Jésus jamais ne plaidera notre innocence, parce que le fait est, c'est que nous sommes coupables, nous sommes tous pécheurs, mais Jésus plaidera le fait qu'il a payé à notre place et que nous, on a mis notre foi en lui. C'est ça que Jésus va plaider. Et donc, qu'est-ce qu'il va plaider? Il va dire, mais il va dire l'acte dont les ordonnances le condamnaient a été déchiré, effacé. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa foi dans le sacrifice expiatoire que j'ai accompli à la croix. C'est ça que Jésus va dire au Père, en quelque sorte. Hein. L'avocat, il ne va pas plaider notre défense en disant « mais non, il est coupable de rien, il a pas fait ci, il n'a pas fait ça ». Non, non. Il va dire « oui, voilà la liste des péchés de Franck. Voilà, oui, il est bel et bien coupable. Mais Franck a mis sa foi dans mon sacrifice expiatoire. Et à cause de ça, j'ai expié sa faute. Il est lavé, il est pardonné, il est purifié de toute iniquité. C'est comme ça que Jésus prendra notre défense au ciel et il sera là comme témoin. Témoin de quoi? Bien témoin de notre foi. Il attestera auprès du Père, hein, entre guillemets. Enfin, c'est une image, évidemment, l'image du tribunal, puisqu'on sait que Jésus est le Père. Hein. Mais on peut prendre cette image pour bien comprendre. C'est que Jésus, il témoignera de notre foi. Foi dans son sacrifice expiatoire, foi dans son amour, foi dans son pardon, foi dans son sacrifice. Donc, Job, il a cette espérance au ciel. Il croit que sur terre, là, il croit que Dieu est contre lui et il croit que tant qu'il sera sur terre, Dieu ne l'entendra jamais, ne pourra pas l'écouter, etc. Mais il croit que là-haut au ciel, il aura un avocat, un témoin qui parlera en sa faveur, et là, la justice sera rétablie. Donc, il y a une dimension prophétique ici, parce que c'est vrai que Jésus sera celui qui parlera en notre faveur. On l'avait lu déjà et on avait évoqué cette chose-là au chapitre 9, au verset 33, où Job dit « Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux ». Donc il réclame ici comme un avocat pour le défendre. Mais c'est le cas en Jésus-Christ, on a trouvé notre défenseur. Alléluia. Souvenez-vous que Job se sent très mal et il a perdu de vue ici une chose importante, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il pense que Dieu est contre lui. Mais quand on sait, quand on connaît que Dieu est amour, s'il est amour, on sait que jamais il est contre nous. Et donc ça, on ne doit jamais le perdre de vue.
voilà, il a perdu de vue l'amour de Dieu. Par exemple, quand il dit au verset 9 et 14, donc Job 16, verset 9 à 14, il me déchire, me poursuit dans sa fureur, il grince des dents contre moi, il m'attaque et me perce de son regard. Il ouvre la bouche pour me dévorer. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Donc voilà, il croit que c'est Dieu qui fait cela. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille, il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme à un but. Ses traits m'environnent, donc ses flèches m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. Voilà, donc Job ici voit Dieu comme un ennemi et il a oublié l'amour de Dieu. Donc c'est vrai que c'est toujours facile de juger. On pourrait facilement juger et de voir que Job a tort. Et peut-être ça nous arrive quand on entend des chrétiens parler, quand ils souffrent. Certains chrétiens peuvent parler de cette manière. Et ça peut nous troubler d'entendre certains croire que Dieu est contre lui, croire que Dieu s'oppose à eux, croire que... voilà. Mais on doit jamais oublier, on doit toujours être vigilant à la souffrance de l'autre. Parfois, un chrétien, ça peut arriver, un chrétien peut être déprimé. Un chrétien peut sombrer dans des fortes dépressions, se sentir très mal. Par exemple, certains tombent malades dans leur corps, et qu'est-ce qui se passe? On voit tout en noir, on ne comprend pas. Et donc, quand on exprime les choses, alors on peut croire que Dieu est contre nous. Donc, si on entend ça, ou si nous, on exprime ce genre de choses-là, donc soyons vigilants et corrigeons peut-être ces choses avec la grâce de Dieu. Réalisons qu'on peut espérer. Il y a toujours une espérance. On doit espérer contre toute espérance. On doit continuer d'espérer quoi qu'il arrive. Et puis, on a une espérance surtout qui est au ciel. Au ciel. Peut-être qu'ici-bas, la vie est difficile. Peut-être que ça va aller en s'empirant, je ne sais pas. Peut-être que nos situations ne vont pas se régler ici-bas sur terre, mais là-haut, on a un espoir. Alléluia. Là-haut, on sait que on a notre Dieu, notre Seigneur qui nous attend, qui nous y a préparé une place. Alors, ce n'est pas une raison pour sombrer au désespoir ici, hein. Non, continuons d'espérer ici-bas sur terre, mais fixons les regards vers le ciel, fixons les regards vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, au cœur des ténèbres, Job va voir quelques rayons de lumière et quand il pense à Dieu, il réalise que Dieu va finir un jour par lui rendre justice. Donc ça, c'est son espérance. Même s'il a l'impression pendant un temps que Dieu ne l'écoute pas tout de suite, même s'il a l'impression que Dieu est contre lui, il sait qu'il pense que Dieu l'écoutera quand il se trouvera devant Dieu après sa mort. Et là, il s'imagine devant ce tribunal au ciel et il croit qu'à ce tribunal, une voix s'élèvera pour plaider la cause de Job. Et donc, cette voix sera celle de Dieu lui-même. Voilà, je voudrais juste conclure et aussi donner une petite anecdote pour terminer. C'est vrai que dans cette vie, beaucoup de choses peuvent nous paraître injustes. Mais un jour viendra où la justice sera rétablie. D'accord? Quand Jésus rentrera dans son règne, etc. Donc, si nous connaissons Dieu, voilà, on sait qu'un jour, il parlera en notre faveur au ciel, en Jésus-Christ. Hein. Jésus dira, je suis mort pour cette personne, maintenant elle peut être en paix avec Dieu. Mais juste préciser une chose, c'est que jamais Dieu ne promet que tout ira bien dans cette vie.
dans cette vie ici-bas sur terre. Jamais Dieu ne promet que tout ira bien. Et juste pour vous dire, cette semaine, j'ai été agacé par une publication du Top Chrétien. Et cette publication, donc certains l'ont vu, c'est une publicité pour une prédication de Derek Prince. Et le thème de sa prédication, c'était l'huile d'onction. Et c'est titré en gros comment l'huile d'onction pourra vous protéger de tout danger. Et enfin, quand j'ai vu ça, j'étais estomaqué parce que franchement, c'est pas biblique. Et il y a des milliers de personnes qui se laissent avoir, qui se laissent séduire par de tels messages. Et ça, c'est typique du faux évangile de la prospérité. Venez à Dieu et vous allez être bénis. Alors certes, c'est vrai, vous allez être bénis, mais vous allez être riche, il ne va plus jamais vous arriver rien de mal, vous allez être plus de maladies, plus de chômage, la richesse, l'opulence, etc., etc. Voilà, jamais Dieu ne promet cela dans sa parole. Et c'est même tout le contraire. Relisez bien les évangiles, relisez bien ce que disait Jésus à ses disciples, ce que enseignait Paul aux autres. Il disait, voilà, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. Voilà, donc il nous avertit sur les difficultés. Il n'a jamais promis qu'on ne serait jamais malade. Paul, il a laissé Trophime malade à Milet. Enfin bref, il y a des tas d'exemples que je pourrais vous développer, mais jamais Dieu n'a promis que tout irait bien dans cette vie. Par contre, Dieu a promis une chose, c'est qu'il serait avec nous dans les difficultés de cette vie. Hein, quand bien même je passerai par l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. Voilà, ça c'est la promesse de Dieu. Il est avec nous, même dans les difficultés, dans les épreuves. Pourquoi est-ce qu'ici on aura des difficultés? Parce qu'on est dans un monde pécheur, on est dans un monde pourri par l'injustice. Et nous qui sommes enfants de Dieu, on vit en totale opposition, on vit à contre-courant de ce monde-là. On est sans cesse en opposition. Donc, on souffre et on continuera de souffrir. On pourrait parler aussi de l'Église persécutée, on pourrait parler de tellement de choses. Mais jamais, jamais Dieu n'a promis, et encore moins à travers une sorte d'huile, une onction magique, de nous protéger de tout danger. Non. Donc faites attention, soyez vigilants, et moi je suis attristé déjà que le Top Chrétien publie ces choses-là, et soyez vigilants à l'égard de ces faux docteurs, et franchement il faut être vigilant, il faut combattre ces fausses doctrines, ces hérésies, ces faux enseignants. Alors je juge pas et condamne pas parce que c'est pas à moi de le faire, c'est Dieu qui le fera, mais peut-être il m'est déjà arrivé d'enseigner des choses qui n'étaient pas justes, mais il y a des choses de base sur lesquelles on doit être vigilant. Et donc, je vais terminer par là. Hein. Jamais Dieu ne promet que tout ira bien dans cette vie, mais il promet que quand on passe par l'épreuve, il sera avec nous. Alors, ce n'est pas Derek Prince, c'est Joseph Prince. Joseph Prince. Voilà, excusez-moi si j'ai fait une erreur. Donc Joseph Prince. Voilà, mais malheureusement, ce n'est pas le seul. Il y a plein, ça pullule sur Internet de ce genre de messages de l'évangile, faux évangile de la prospérité. Mais c'est déguisé, hein, c'est très spirituel. L'onction, l'huile d'onction, tout ça, il y a tout. Voilà, enfin bref. Donc, je rappelle une chose, Job, s'il a souffert, ce n'était pas à cause de son péché. Ce n'était pas à cause de son péché. Jésus, s'il a souffert, est-ce que vous croyez que c'était à cause de son péché? Jésus, est-ce que vous croyez qu'il était oint? Est-ce que vous croyez qu'il y avait sur lui l'onction du Saint-Esprit? Mais oui, il est la personne la plus ointe qui soit. Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer l'opprimé, pour annoncer une année de grâce de l'Éternel, etc. Vous connaissez ces paroles. Jésus, il est le oint. Et pourtant, est-ce qu'il a souffert?
Est-ce qu'il a été protégé de tout danger? Ben non, aucunement. Vous le savez, la première chose que le Saint-Esprit a fait, c'est d'amener Jésus au désert pour qu'il soit tenté par le diable. Donc déjà, pendant 40 jours, Jésus, il a souffert là. Et puis ensuite, il a souffert l'injustice, il a souffert la trahison, il a souffert les crachats, les coups, il a souffert la croix, il a souffert la mort. Pourtant, il était le oint. Voilà, donc ne croyez pas ces mensonges, soyons équilibrés et surtout soyons ancrés sur la parole de Dieu, hein, vérifions dans les Écritures si ce que l'on dit, ce qu'on nous dit est vrai. Hein. Donc soyez vigilants. Donc à l'image de Job, c'est vrai qu'il peut y avoir des épreuves, des souffrances, des difficultés, mais il y a une espérance. Gardez espoir toujours en Dieu et il y a une espérance qui, elle, voilà, vient bientôt, c'est une espérance qu'on a dans les cieux. Lorsque l'on sera au ciel, Jésus parlera en notre faveur, alléluia, parce qu'il nous aime, parce qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Et alors seulement, eh bien tout ira bien pour toujours. C'est là et seulement là, quand on sera dans le ciel, qu'on sera dans la présence du Seigneur Jésus, que effectivement là, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus rien de semblable. On sera dans la joie éternelle, on sera dans la félicité éternelle, on sera dans la présence de Dieu pour toujours. Ça, oui, c'est notre espérance, elle est dans le ciel, elle est auprès de Jésus, mais ici-bas sur terre, eh bien, je suis désolé de vous le dire, c'est peut-être pas une bonne nouvelle, mais ici-bas sur terre, on continuera à avoir de l'opposition, des épreuves, des souffrances, et même parfois des souffrances pour Christ, à cause de Christ, parce on a à cœur de vivre une vie qui est droite, juste, etc. Et puis, on vit dans ce monde à l'opposé de ce monde, de notre société, et ça engendre de la souffrance. Donc, il y aura des souffrances, mais Dieu est avec nous. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, retenez juste ces 2 points pour aujourd'hui. Espérer contre toute espérance, hein, espérer malgré tout. Et puis, la deuxième chose, c'est une espérance qui est dans le ciel. Dans le ciel. Gloire à Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On va prier, si vous voulez bien. Et puis, on va terminer ces moments. Voilà, Seigneur, je te prie de nous garder dans notre foi, Seigneur. Cette foi que tu as déposée dans notre cœur, cette espérance que nous avons en toi. Nous croyons en toi et nous savons que notre espérance ne sera pas déçue. Et je te prie notamment pour ceux et celles qui passent, à l'image de Job, qui passent par la souffrance, l'épreuve, la difficulté. Je te prie de les encourager, de les fortifier, quel que soit le domaine, si c'est dans la santé, si c'est peut-être dans le domaine du travail, des finances, où quelqu'un est dans le manque et ne sait pas comment s'en sortir, si c'est dans le domaine peut-être familial, dans le domaine des relations, quel que soit le domaine où quelqu'un souffre, Seigneur, eh bien, je te prie de déposer dans le cœur cette espérance. Oui, il y a de l'espoir en toi, Seigneur. Et nous savons que notre espérance ne sera pas déçue, notamment là-haut dans le ciel, quand nous te verrons face à face. Nous savons que tu effaceras toute larme de nos yeux. Nous jouirons d'une parfaite et entière consolation. Et Seigneur, alors on sera dans la gloire pour l'éternité, on sera dans la joie de la communion avec toi pour l'éternité. C'est notre espérance. Mais en attendant ce jour-là, eh bien, fortifie notre foi. Donne-nous du courage, donne-nous de la persévérance, donne-nous de l'espérance, Seigneur. On veut vraiment s'appuyer aussi sur ta parole et sur les promesses de ta parole, non pas sur les promesses d'hommes et de femmes qui tordent ta parole, mais vraiment on veut s'appuyer sur ta parole, on veut vraiment chercher à connaître, à retenir ta parole, à la vivre, à la mettre en pratique et aussi à pouvoir
à pouvoir déjouer les, les faux enseignements, Seigneur. Merci pour ton aide dans tous ces domaines. Bénis mes frères et sœurs, tous ceux qui sont à l'écoute de ce message, tous ceux qui regarderont en différé. Je te prie vraiment de poser ta main sur ta parole et qu'elle atteigne les cœurs, qu'une seule parole que j'ai pu partager puisse vraiment voilà, encourager, fortifier, édifier. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre défenseur, notre avocat auprès du Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, mettez votre espoir en Dieu. Soyez encouragés, soyez affermis. Et puis, soyez vigilants aussi. Hein, retenez ça, soyez vigilants. N'ajoutez pas foi à tout esprit, à toutes voilà, les prédications qu'il peut y avoir sur Internet. Soyez vigilants, vérifiez. Ayez un esprit critique, non pas critiquer les personnes, mais critiquer l'enseignement, avoir un esprit qui examine les choses. Voilà, soyez des chrétiens comme les Béréens qui examinaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait était vrai. Voilà. Voilà, bonjour à Françoise de la Réunion. Voilà, que le Seigneur vous bénisse là-bas à la Réunion. Voilà, ben il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, un bon appétit, et puis aussi du courage pour la suite, pour la fin du confinement. Alors on espère, on continue de prier pour ça, afin que peut-être on reprenne les cultes début décembre, on ne sait pas. Mais on s'en remet à Dieu pour tout cela. On continue de prier, prier pour notre pays, pour les dirigeants de notre pays qui doivent eux aussi faire face à la gestion de cette crise. Voilà, donc pensons à eux dans nos prières. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Soyez bénis. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez, ce que vous en retirez, ce que vous en pensez. Ça permet aussi de mieux diffuser les publications voilà, les publications de la page internet, de la page Facebook. Plus il y a de commentaires, plus il y a de réactions, plus ça fait vivre la page. Voilà. Donc merci à tous. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Il est 11h58. Eh bien, je vous dis à Dieu voulant à mardi pour notre temps de prière aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Ciao, bye. Voilà, mardi à 19h. Merci, super chinoise.